vous remercie, Monsieur le Président. J'en profite pour avoir une explication de vote et rappeler quelques fondamentaux sur l'étude de ce texte et de cet article 51. Je crois que nous avons obtenu un certain nombre de conditions garanties aujourd'hui pour la privatisation de la Française des Jeux. Tout d'abord, définir un périmètre strict à cette entreprise pour qu'elle n'empiète surtout pas sur les autres activités et qu'elle reste l'entreprise stable et respectable que nous connaissons. Ensuite, parce que nous offrons un cadre régulatoire efficace, et je le souhaite au travers des ordonnances, et indépendant à l'ensemble du secteur des jeux. Et enfin, il permet de mettre l'ensemble du secteur sur un même pied d'égalité. M. Decourson l'a rappelé, jusque-là, seule la Française des Jeux était publique. Alors, Monsieur le ministre, vous avez pris des engagements clairs, et je vous en remercie. La représentation nationale est associée à l'écriture des ordonnances. Je souhaite que nous prenions rapidement connaissance de ce texte, une fois le projet d'ordonnance validé en interministériel, et que nous puissions avoir, bien évidemment, le temps nécessaire, le temps de travail sur un document de travail pour avoir les échanges nécessaires. Les machines à sous ne seront pas ouvertes en ligne et resteront uniquement opérées par les casinos. Et enfin, les dispositions seront prises pour renforcer la protection des mineurs. Nous en avons pleinement discuté. Enfin, je veux rappeler que les jeux d'argent ont besoin d'une clarification juridique. C'est ce qui doit être prévu et que la France doit s'engager à prendre en compte la prévention de l'addiction. Je reprends les termes de M. Juanico, notre collègue. Je souhaite bien évidemment que le ministère de la Santé soit davantage associé à cette démarche. Je vous remercie beaucoup.